Attention, ici Head Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue du Dartzone Spectrum que voici, que j'avais offert à l'amiral Vinem CZ. Donc, dans le packaging, vous trouvez bien évidemment le blaster, sa crosse, son système de visée, plutôt correct je trouve, et bien évidemment la poignée qui se met ici, et aussi un chargeur de 10 fléchettes Dartzone avec ces 10 fléchettes Waffle Dart. A savoir que ce petit magazine on peut mettre jusqu'à maximum 12 fléchettes sans souci. Maintenant passons aux spécificités de ce blaster. Donc au niveau de ce blaster, c'est un blaster bien évidemment à flywheel, donc électrique. Ici vous avez le compartiment en question où on met 6 piles, donc il y a 2 piles ici et 4 piles ici. En dessous de ces piles là, il y a 2 autres piles dedans. Donc c'est un blaster qui fait du 9 volts et sincèrement on a de très bonnes performances avec. Donc au niveau de l'arrière, vous avez un attache cross et malheureusement non compatible. Je ferai bien évidemment une impression 3D pour le transformer, pour mettre des cross Nerf. La crosse qui est fournie avec est assez courte que voici. Au-dessus du Spectrum, vous avez un rail de personnalisation et bien évidemment il y a un accessoire fourni avec son système de visée. Ça sera le seul système de visée que vous pouvez avoir sur le Spectrum. Plutôt correct. Il se met ici, aussi bien à l'avant que à l'arrière. Vous pouvez le régler comme vous voulez, bien évidemment. À savoir que si vous voulez mettre autre chose comme visée, il y a possibilité de le faire. Il suffit tout simplement, par exemple, système de visée modulus. Et en fait, il n'y a aucun souci, ça tient impeccable. Voilà, petite parenthèse fermée. À l'avant, vous avez un canon que je vais bientôt modifier pour le faire beaucoup plus court. Je vais certainement faire l'impression en 3D. Bien évidemment, sur le Dartzone Spectrum, il n'y a pas d'attache canon et vous n'en verrez certainement jamais d'attache canon sur les Dartzone en général. Ici, vous avez un rail de personnalisation pour lui mettre sa poignée, tout simplement. Alors, moi, je vous conseille, c'est toujours de le mettre par le bas, en enlevant bien évidemment le chargeur que je vais parler tout de suite. Donc au niveau de la poignée, vous pouvez la mettre comme ceci, franchement c'est très ergonomique, ou comme ceci. Et enfin, vous avez bien évidemment le chargeur de 10 fléchettes, et c'est 10 fléchettes Waffle Dart, à savoir que ce petit chargeur peut prendre jusqu'à 12 fléchettes. Là, ici, il y en a 10, et là, je en rajoute tout simplement 2 fléchettes supplémentaires. Là, vous avez un chargeur de 12 alors qu'il est marqué que 10 fléchettes. Et n'en mettez pas plus, ça ne servira à rien. 12 fléchettes, c'est son maximum. Maintenant, nous allons passer au test de vélocité de ce petit blaster. À tout de suite. Voici au test de tir de vélocité avec le Spectrum, bien évidemment pile neuve. Voyons voir combien de performance il fait. Alors à savoir une petite chose, c'est quand vous lancez vos fléchettes, laissez le temps au moteur de reprendre un peu de vitesse après chaque tir. 82 FPS, et oui 82 FPS c'est un excellent blaster, dès le départ on dépasse les 80 FPS, c'est déjà pas si mal. 83,3. 87,2. 92,8. Ça dépend aussi de l'état des fléchettes. 88,5. 86,2. 86,9.
87,2. 80 FPS. Alors celle-là elle est légèrement abîmée, alors c'est un petit peu normal que la fléchette est mal sortie. Ça arrive, mais pour l'instant je n'ai jamais eu d'enraillement avec. 83,6. Et normalement il m'en reste 2. Donc comme c'est un chargeur de 10 et j'ai mis 12 fléchettes, il nous reste 2 tirs à faire. On va l'essayer les 2 dernières en slam. 90,2. Franchement, sincèrement, c'est un excellent blaster. Maintenant, nous allons faire les tests de tir sur cible, puis de distance. A tout de suite. Nous revoici au test de tir sur cible. Alors j'ai changé la cible et je l'ai rapprochée. Donc là, ici, la cible, elle est à 5 mètres. Là, j'ai zoomé. Alors ici, je dézoome. Donc vous voyez, la cible est à 5 mètres. Donc là, je rezoome. On va essayer de viser avec ce petit truc-là. Ça a l'air d'être pas mal, mais je ne pense en aucune façon on arrivera à viser avec, mais on sait jamais. À côté, en dessous pour être exact. Dedans, côté, 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 dedans. Bon, en totalité, j'ai touché 5 fois la cible. Parce que regardez, au niveau que ça rebondit, il y a une fléchette là-bas et 4 fléchettes là. Maintenant, nous allons passer au test de tir de distance pour voir les performances maximum. À savoir que, bien évidemment, dans le chargeur, j'en ai mis 12 au lieu de 10. Parce que ce chargeur peut contenir jusqu'à 12 fléchettes sans souci. Aussi au test de distance pour savoir la meilleure performance qu'on peut faire en distance en tir tendu et en tir en cloche. Donc je vais tirer 3 fléchettes en tir tendu et 3 fléchettes en tir en cloche pour voir les performances maximum qu'on peut faire en distance. Donc là je vais zoomer un petit peu parce que là autrement on va rien voir. Excusez-moi, c'est un nouvel appareil, appareil photo numérique, donc voilà, on va l'orienter un petit peu comme ceci. Voilà. Donc voyons voir les performances qu'on peut faire en tir tendu. Ah bah déjà il y en a une qui a pas été loin, elle a été à 15 mètres. Tir tendu. Ah 20 mètres. Oh joli. 17 mètres, non 18 mètres. Allez encore une pour le plaisir. 20 mètres. Donc pour l'instant, 1 mètre, 17 mètres et 15 mètres, c'est plutôt correct. Donc maintenant, on va passer en cloche pour avoir le maximum de performance, de distance. Ouh, joli, atterri sur 25 mètres. Bien. Ah, atterri sur 22 mètres parce que malheureusement, il s'est littéralement coltiné la serre, tout simplement. 22 mètres. Encore à 22 mètres. Et allez, on va faire une dernière. Elle a atterri à 22 mètres aussi. Donc, la première fléchette, elle a atterri en cloche en 25 mètres. La deuxième a atterri à 22 mètres. La troisième pareil. La quatrième a touché la serre qui est à 22 mètres, donc elle a atterri vers les 22 mètres. C'est plutôt correct en cloche. Donc maintenant nous allons passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Nous revoici à la conclusion de ce blaster. Que penser de ce blaster? Point négatif. Il n'y en a que 2, mais il y en a quand même.
Au niveau de ce blaster, vous avez ici l'attache cross qui n'est malheureusement pas compatible Nerf, et ça c'est bien dommage. Bien sûr, je vais lui faire une petite impression pour lui mettre par exemple des cross modulus ou autres. Sa crosse par lui-même est petite. Le maximum que vous pouvez faire, c'est ceci. C'est le plus grand. Et la longueur totale de la crosse est de 17 cm. Franchement, c'est une très très petite crosse. Moi, personnellement, elle ne me va absolument pas. C'est les deux points négatifs que je trouve. L'attache crosse et sa crosse, tout simplement. Et le petit troisième point négatif, c'est que quand vous enrayez pas avec les fléchettes Waffle Dart, parce que ça n'est jamais arrivé, mais mettre des fléchettes Nerf, j'ai souvent des enrayages ainsi qu'avec des Air Warrior. Donc ici, il faut tout le temps, vous êtes tout le temps obligé d'enlever le chargeur pour aller récupérer la fléchette récalcitrante. Le souci, c'est la trappe est assez large, mais pas très longue. Et quand je vais rechercher les fléchettes en question, souvent, je les abîme parce que, justement, la trappe, pourtant très large, mais pas assez longue à mon goût. Au niveau de sa visée, si vous voulez viser avec, il faudra contre-viser parce qu'à chaque fois que vous visez, par exemple, comme tout à l'heure, la cible, je vise au-dessus et ça tire en dessous, du fait qu'il y a un décalage entre le viseur et le canon. Chose positive quand même, c'est qu'avec ce rail de personnalisation, nous pouvons mettre bien évidemment les accessoires comme ici visée modulus. Donc ici vous pouvez le mettre aussi bien ici ou tout simplement à l'arrière en le glissant tout simplement et sincèrement plutôt correct je trouve. Donc compatible accessoire Nerf. Petite parenthèse, j'ai reçu son petit frère donc le Thunderbolt qui est le même blaster entre parenthèses, même interne que ce blaster, mais avec des performances plus élevées, je trouve. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de ces nouvelles vidéos, et je vous garantis qu'il va y en avoir. Petite parenthèse fermée, ce blaster, sincèrement, à part ces quelques points négatifs, il est génial. En ce moment, je mettrai bien évidemment le lien pour trouver ce blaster, mais en ce moment, à Blaster Time, il est en promotion. Vous pouvez l'avoir en vert et vous pouvez l'avoir en rouge. Plutôt correct, à savoir quand même que le rouge, j'ai un de mes amis qui l'a, il est moins performant que le vert. Je ne sais pas exactement pourquoi. Voilà, c'était la petite conclusion du Blaster Dart Zone Spectrum. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Ed Blast Mode. Salutations amis terriens et à la prochaine.